C'est marrant quand même, tu sens que tu vieillis quand tu te surprends à te dire un après-midi que t'as bien envie d'aller marcher dans la forêt pour respirer un peu. Comme quoi, un jour on finit par devenir ce que nos parents nous disaient quand le dimanche après manger on préférait rester à l'intérieur à jouer aux jeux vidéo plutôt que sortir prendre l'air. Sors un peu prendre l'air, ça te fera du bien. C'est des trucs plus underground, genre dans les caves et tout. Au fil de l'eau est un jeu indépendant de Samson Oru sorti le 11 juillet 2019 qui nous propose, à l'instar de son personnage principal, de fuir un peu la vie citadine engoncée dans des hauts appartements à ressasser les mêmes névroses en boucle pour aller descendre une rivière, sans d'autre but que celui de se perdre un peu au fil de l'eau. Mais c'est un bon titre du coup en fait. Cette volonté de s'échapper de la ville, mais aussi du monde corporatiste, du bureau, du quotidien hors sol, c'est un truc que je vois apparaître de plus en plus dans le jeu vidéo, avec forcément comme point d'orgue l'iconique Stardew Valley qui a fait fantasmer des milliers de geeks trentenaires sur la possibilité de tout lâcher pour aller faire pousser ses légumes au grand air. Puis si on regarde, même Céleste reprend ce motif par exemple, l'héroïne s'attaquant à son escapade montagnarde en dernier recours, loin de la pression qu'elle ressent dans son quotidien. Très récemment est aussi sorti A Short Hike qui propose quelque chose de similaire. Je sais pas, ça doit être la saison. Sur Twitter, je vois pas passer une semaine sans tomber sur le post de quelqu'un qui exprime son désir de fuir le domaine qu'il emploie pour aller s'isoler à la campagne. Et au cinéma, Samson Oru me racontait avoir été inspiré par le film Comme un avion en 2015 où le kayaking permet au personnage de revivre un peu, loin de l'absurdité des conventions sociales qu'il n'arrive plus à soutenir. Mais malgré ces exemples récents, je pense pas que ce soit un truc générationnel, parce qu'on avait déjà, dès le début du XXe siècle, des gens qui trouvaient que quand même le monde industrialisé, ça allait un peu trop vite, et qu'on serait peut-être mieux à souffler au bord d'une rivière. Ce social traître de Jules Méline, quand il écrit Le Retour à la Terre, c'est déjà un peu ça. Je précise que c'est un social traître, parce que quand on se retrouve dans un moment où on rejette le mode de vie qui nous est imposé, c'est toujours un peu politique, et il faut faire gaffe à pas virer du côté facho du truc. Parce que lol, toi-même tu sais, même Pétain, il faisait de la forêt et de la vie tranquille à la campagne une source de valeurs nationalistes et de propagande. Donc bon, la prise de recul depuis la nature, vue comme une nécessité pendant une perte de sens généralisée, depuis les retraites religieuses jusqu'à Into the Wild, c'est un motif qui date pas d'hier donc, mais c'est d'autant plus intéressant et paradoxal de voir aujourd'hui un médium comme le jeu vidéo, aussi fondamentalement lié au secteur tertiaire et aux récentes avancées technologiques, s'emparer du besoin de respirer loin de tout ça justement. D'ailleurs, c'était pas du tout prévu, mais au moment où j'écris cette vidéo, la chaîne de Yu ou Yue, je sais pas comment le prononcer, sort une vidéo qui reprend l'iconographie de la retraite dans la forêt en abordant la complexité de s'extirper des habitudes principalement numériques du monde moderne. Ça expose les conflits que ça crée avec la pratique du jeu vidéo ou la création audiovisuelle par exemple, et c'était pas acheter un œil. Bref, dans Au fil de l'eau, on suit un avatar suffisamment dénué de marqueurs visuels pour pouvoir accueillir n'importe quelle joueuse ou joueur dans son échappée aquatique. Le jeu est muet comme déjà une première volonté de s'affranchir de l'incessante communication environnante. Du coup, les personnages ne s'expriment qu'en dessins assez simples, à la limite du pictogramme, et c'est peut-être là la signature d'un développeur qui a une formation de graphiste à la base. Le style visuel est marqué, je trouve, par une certaine culture de l'illustration à la française, avec ce travail sur les textures et cette touche rappelant la sérigraphie qui me fait penser à des artistes comme Blex Bolex par exemple. Ça me parle aussi sûrement parce que, comme je le disais, le développeur il a une formation de graphiste comme moi et on a le même âge. Je pense qu'on a été exposé aux mêmes références et du coup je me retrouve totalement dans tout ce qui infuse dans son jeu. Et je trouve ça magnifique d'ailleurs. Il m'a confié que Live Oma, dont je prononce sûrement super mal le titre, un super jeu de Florian Weltman sur la relation entre une grand-mère et son petit-fils, a été une grande source d'inspiration pour lui. Et effectivement, ça se voit autant dans le style graphique en lui-même que dans le rythme serein avec lequel les décors low poly défilent pendant notre progression. Ça le rapproche de cette famille de jeux centrée autour d'un sentiment, d'un moment de vie marquant qui s'embarrasse pas trop de contexte, ce qui est un bon calcul pour faire un jeu avec de l'impact quand on n'a pas forcément énormément de moyens humains ou financiers. La manière de faire se dérouler une partie de l'action dans des cases de BD assez atmosphériques et dénuées de texte renforce encore l'ancrage dans la culture graphique indépendante. Et c'est un procédé que j'avais pas encore vraiment vu, à part dans le classique Comics Zone sur Mega Drive. Et encore, ça reprenait plutôt les codes d'une bande dessinée plus commerciale à l'américaine. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste une forme différente. Surtout au début du jeu, il y a tout un truc de déplacement dans l'espace avec des changements de point de vue qui marche par je sais quel miracle. Ça fait le lien presque explicite entre la case de BD et l'écran de jeu vidéo à caméra fixe comme dans Resident Evil. Au-delà de l'intérêt de cette rencontre, et pardonnez-moi l'expression digne d'un post qui fait réfléchir sur Facebook, ça contribue à rappeler que les personnages sont dans des cases au sens figuré également, que le rectangle de leur immeuble se retrouve dans leur perception au champ limité, d'un environnement qui étouffe leur perspective, mais ça reste fait avec une délicatesse qui rend le propos un peu plus digeste que ma manière de le dire en mode on vit dans une société. Après, dans des considérations bien plus terre à terre, ça rend le cadrage plus dynamique et inventif, notamment pendant les phases de trajet qui auraient pu être assez redondantes sur un format plus classique. Et quand on arrive enfin près de la rivière, les lignes s'écartent, on est en plein écran et ça y est, c'est la grande échappée, la nature est tout autour de nous. Bon, je vous épargne la comparaison avec Mommy de Xavier Dolan. Ah bah merde, je viens de le faire du coup.
Il est alors temps de s'atteler à cette descente, et là il faut admettre que la physique et la précision des collisions n'est pas toujours au top de la finition, ce qu'a cela dit tout à fait pris en compte Samson, étant donné qu'à l'heure où je parle, il a décidé de rendre le jeu gratuit en attendant d'avoir réglé ses petits soucis de jouabilité. Mais bon, si on a l'esprit un peu poétique, et c'était mon cas après ce joli début de jeu, on peut y voir un peu la maladresse touchante avec laquelle nos petits bras de citadins réussissent à nous amener le long de l'eau. Au final, c'est pas plus mal, on n'est pas toujours sur des rails, bon des fois on se retrouve à se planter sur le bord de la route sans trop savoir pourquoi, mais je pense que si par exemple moi, IRL, je tentais ce genre de truc, on n'en serait pas si loin en termes de compétences de canoë. On dirait que parfois le jeu aime se rappeler à nous comme un programme avec sa réalité informatique particulière et son interactivité qui peut venir troubler le cours des événements. Quand je voulais accoster par pure curiosité de voir ce qu'il y avait derrière cette montagne par exemple, je me retrouvais à marcher en clippant dans les textures des roches et des arbres et j'explorais les limites du jeu. Là où beaucoup de programmeurs auraient mis un mur invisible, bah non, j'avais le droit, j'étais comme le personnage sur ma propre route. Dans le monde d'un jeu vidéo dont les spécificités sont assumées, le sentiment de liberté intradiégétique s'étendant à mon expérience de joueur. Il y a ce moment lorsque l'on quitte notre appartement en voiture où je me pensais dans une scène si contemplative que j'ai pas pensé à tourner et que la physique du jeu a fait grimper ma voiture sur l'immeuble d'en face. J'y ai vu une genre de blague sur les codes en mode oui, c'est joli mais oublie pas de garder les mains sur la manette quand même. Ce qui est assez intéressant avec tout ce recul sur l'objet jeu auquel on est amené, c'est que ça met en perspective un discours qui fonctionne à deux niveaux. Je veux dire, le personnage qui embarque dans sa promenade pour s'échapper de son quotidien, c'est aussi notre démarche en tant que joueuse ou joueur lorsqu'on décide de décompresser en prenant en main un jeu. D'autant plus quand il se décrit, comme au fil de l'eau, comme une expérience relaxante et méditative. On pourrait alors se demander pourquoi perdre son temps à jouer à un jeu qui sera jamais qu'une moindre représentation de la réalité. Vous ferez pas mieux d'aller descendre une rivière vous-même, bande de millennials fainéants? Il y a toujours ce truc indicible de la connexion avec l'auteur. Là on sait qu'un développeur a voulu nous transmettre son émotion, en mettant en valeur les moments marquants qu'il voit dans ce genre d'escapade. Et en fait, j'invente rien, c'est l'histoire de l'intérêt de l'art en général. On se connecte au ressenti de quelqu'un d'autre, alors les esprits chagrins vous diront que ça sert surtout à pouvoir fantasmer sur le grand air sans bouger de son lit, mais regardez, moi par exemple, ça m'a donné envie de tourner cette vidéo en extérieur. Au fil de l'eau, c'est un peu tout ça à la fois, un désir d'échappatoire, un discours sur le jeu vidéo et les contradictions qui sont inévitables entre les deux. De manière générale, on peut y projeter un peu tout ce qu'on veut, la rivière c'est quand même l'outil poétique le plus multi-usage de l'histoire. Si on veut voir dans la descente de cascade l'impossibilité de revenir en arrière après certains choix de vie, ou dans les goulets d'étranglement montagnards, des passages rituels universels, en fait c'est open bar, le jeu force jamais vraiment sa vision de ce que devrait être la symbolique sur nous. Et se questionner sur la manière dont on interprète ce qu'on y vit, à la limite ça nous en apprend plus sur nous que s'il y avait une signification canon à suivre. Je vous laisserai voir la fin comme vous l'entendez, mais en ayant ça en tête, j'ai vu une conclusion un peu douce amère. Alors je vais dire un truc de youtubeur, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous interprétez de la fin en commentaire, parce que du coup ça m'intéresse de voir si c'est juste moi qui vois tout comme une crise existentielle. Je prends un petit moment pour saluer la musique de Laurence Steele, qui enrobe toute cette ambiance muette d'une couche tantôt aérienne et lumineuse, tantôt reposée et réconfortante, toujours mixée avec ce qu'il faut de reverb pour évoquer les grands espaces. Et aussi, ça m'a fait plaisir de trouver un jeu indé de bonne ampleur si expérimental en français. Alors ok, c'est muet, mais il y a le titre, le fait que ça s'inspire d'un film français, puis du coup j'ai pu parler avec le développeur dans notre belle langue natale. À vrai dire, je cherchais volontairement des trucs francophones underground depuis quelques semaines, et j'en trouvais pas. Bon alors je m'abrite parce qu'il pleut. Bien sûr, je connais des studios indés français, Monkey Moon, Miklo, Pixel Nest ou même Motion Twin et bien d'autres, mais des développeurs vraiment dans l'alternatif, en dehors de quelques prototypes étudiants ou des trucs de game jam qui sont finalement pas encore assez creusés pour que je puisse faire une vidéo dessus, mais j'en trouve pas vraiment. Ouais, j'ai du mal à dénicher cette scène que j'aimerais explorer en France en fait. Il y a le jeu de Doc Zero, Un pas fragile, qui correspondrait un peu à cette description, mais bon, du coup il a déjà une assez grande audience, ce qui est tout à fait mérité, mais qui en fait plus une exception plutôt qu'une composante de cette scène spécifique que je décris. Du coup c'est un peu moins underground, bon après selon mes critères qui valent ce qu'ils valent. Je vous conseille de regarder sa vidéo revenant sur le développement d'ailleurs, qui explique bien à quel point c'est compliqué de sortir un jeu en plus. En parlant avec Samson Oru, il me disait avoir eu du mal à trouver ses pairs et qu'il voyait pas vraiment de communauté se développer sur le jeu vidéo expérimental en France, surtout comparé à l'omniprésence et la production parfois prolifique des développeuses et développeurs indés américains. Alors vous me direz, c'est du suicide commercial assuré de faire du jeu vidéo underground en français, et je suis bien d'accord. N'empêche que voilà, Au fil de l'eau est un bon exemple, je pense, d'une proposition un peu radicale démontrant les talents de son créateur, et j'espère que ça lui ouvrira des portes dans l'industrie parce que c'est impossible de pas voir le potentiel dans sa réalisation visuelle et conceptuelle.
Le développement de Au fil de l'eau a été un travail de longue haleine, assez compliqué car développé sur du temps libre, et vu l'ampleur du jeu, surtout pour un jeune développeur solitaire, ça m'étonne pas. Et tout ça, ça m'a laissé avec un paradoxe de plus, c'est que quand on est touché par ce désir d'échappatoire et de sérénité, c'est quand même bien un comportement d'être humain que de se bloquer derrière un ordinateur pendant des heures et des heures, pour au final créer une œuvre qui transmettra peut-être au mieux un quart de l'émotion à laquelle elle est dédiée. Je vois ça aussi moi par exemple quand je fais de la musique ou du dessin, au final tout ce travail solitaire qui peut parfois être empreint d'une certaine pénibilité, pour arriver à un résultat, c'est pas un peu absurde de se l'infliger quand on veut exprimer un sentiment de liberté éthérée loin de la besogne quotidienne ? Le truc de la création, c'est quand même un peu étrange, et ouais, j'ai pas de conclusion super pertinente à mettre dessus, mais ouais, est-ce qu'on n'est pas un peu bête de se vouloir artiste et de produire quelque chose pour exprimer des émotions qu'on va s'empêcher de vivre justement parce qu'on doit bosser sur le truc qu'on produit ? Bon, je sais pas si je suis très clair, je raconte peut-être n'importe quoi, je ramasse les copies dans 2 semaines si vous avez une dissertation pertinente là-dessus. En attendant, vous pouvez choper le jeu sur itch.io au prix que vous voulez, de 0 à 1 million d'euros, et franchement, si vous avez vu la beauté des images dans la vidéo et que vous avez les moyens, allez, soyez pas vache, lâchez quelques pièces quoi. Bon, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette vidéo. Moi, j'ai apprécié ma petite balade. C'était aussi l'occasion de vous montrer comment la Finlande, ça peut être joli en été. Bon, même s'il a plu. C'était un peu plus en mode deep, on se pose des questions cette fois-ci. Mais bon, voilà, chaque jour est une aventure. Comme d'hab, outro après outro, mets le pouce bleu, partage à tous tes amis. Moi, je vais aller prendre une douche parce que bon, aller s'asseoir dans les tas de feuilles et les insectes en plein été avec les moustiques et tout, ça va que je le fais pour vous et que vous êtes sympa. Sur ce, je vous fais des bisous et au revoir.